avant de commencer ce sujet qui va créer débat. Premièrement, abonnez-vous. Plus de 70% des personnes qui consomment mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Deuxièmement, n'hésitez pas à laisser un like, ça vous prend que 2 secondes et pourtant moi ça m'aide pour le référencement et l'algorithme. Troisièmement, laissez un petit commentaire, même si c'est juste un petit smiley, au moins c'est pour contrer le shadow ban. Vous savez que je parle beaucoup de sujets, à partir du moment où tu fais du contenu engagé, religieux, politisé et en plus lié à l'islam et en plus que j'aborde de façon très naturelle la question des nettoyages ethniques, des génocides et du peuple palestinien, je suis assez strikée, shadowban par l'application. Donc n'hésitez pas, pour m'aider à contrer le shadowban, à laisser un commentaire et à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet du jour dans la bienveillance pour ne pas heurter les autres personnes. Sur ce, oui, une dernière chose, vous retrouverez en lien de description une cagnotte pour venir en aide à une famille palestinienne. Je compte sur vous pour effectuer un don à votre échelle, pour partager autour de vous cette cagnotte, copier-coller le lien et partager autour de vous. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne vidéo. J'avais envie de traiter un sujet qui revient beaucoup plus qu'on pense au sein de la communauté musulmane. Pour ceux qui ne le savent pas, je participe tous les 1 mois et demi, 2 mois à des cercles de discussion qui ont lieu juste côté femmes à la mosquée. On a 3-4 heures, on fait un goûter et on discute, on forme un cercle entre sœurs et il y a des sœurs de tout âge. La première fois que j'avais participé, c'était il y a quelques mois et c'était super bien. On aborde tous les sujets qu'on a envie d'aborder. Une sœur arrive et propose un sujet. On avait parlé de la Palestine, on avait parlé du boycott, on avait chacune donné notre avis dessus. Je trouve que c'est trop bien. En fait, il y avait un côté super bienveillant au niveau des échanges. Il y avait des sœurs qui étaient épuisées par l'atmosphère islamophobe, plus les images des massacres et du nettoyage ethnique de plusieurs peuples, mais particulièrement du peuple palestinien. Et puis, on était toutes là pour la rassurer. Je trouvais que c'était trop... Franchement, c'était trop bien. J'avais trop kiffé la première fois. On avait parlé de politique, on avait parlé des législatives, on avait parlé du voile, du rapport du travail pour la femme musulmane en France. On avait abordé plein de sujets. Et ensuite, il y a eu les vacances d'été et... je sais plus, c'était je crois il y a 1 mois, un truc comme ça. Il y a eu un nouveau cercle de discussion. Moi déjà j'étais arrivée en retard et j'étais déjà un peu saoulée, pas parce que ce jour-là j'étais un peu énervée ou quoi que ce soit, mais forcément il y avait des têtes que j'avais reconnues, mais il y avait aussi de nouvelles personnes. Et en fait l'une des choses qui m'avait un peu saoulée déjà, c'était que elles étaient, quand j'étais arrivée, elles étaient en train de parler du mariage et elles se coupaient toute la parole. On s'entendait plus. Dès qu'une sœur racontait un témoignage ou donnait son avis sur un sujet, il y en avait 3-4 qui lui coupaient la parole parce qu'elles voulaient partager leur récit. On ne s'entendait plus, c'était affreux. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, c'est chiant, mais c'est différent de la première fois. De toute façon, vu qu'il y aura à chaque fois de nouvelles personnes, etc. Donc ça pourra pas être parfait comme la première fois. Et c'est ok. Ensuite, moi j'interviens pas, j'ai pas envie de parler et il y a une sœur qui arrive et qui dit moi j'aimerais bien avoir votre avis sur les musulmans qui ne veulent pas avoir d'enfants. Il y en a de plus en plus dans la communauté, c'est quoi votre avis? Le sujet il me fout grave la flemme, mais en fait c'est parce elles m'ont trop tendu, je voulais même pas donner mon avis sur les sujets précédents. Ça m'avait saoulé en fait ce manque de... Bref, ça m'avait gavé. Mais c'est pas grave, voilà, il y a d'autres sœurs qui commencent à donner leurs avis et là, il y a une sœur qui en plus était venue avec... Il y a plusieurs sœurs aussi qui viennent avec leurs enfants et c'est une sœur qui devait avoir entre 28 et 35 ans et tout de suite, elle prend la parole et elle dit pour moi c'est n'importe quoi, c'est un manque de tawakkul ala Allah et franchement je comprends pas, les gens ils sont omnibulés par la dunya, par la richesse, la course à la richesse, je comprends pas pourquoi ils veulent pas faire d'enfants, c'est juste l'argent, la richesse, les voyages, l'accumulation de biens matériels et surtout manque de tawakkul. Et elle insistait que sur ça. Et en fait je trouvais que en fait il y a 2 choses déjà qui m'ont un peu gavée. La première chose c'est que c'est le principe du cercle de discussion, c'est de débattre, c'est de comprendre les opinions de chaque personne. Voilà, donc l'idée, c'est pas d'adhérer à la même opinion, de parler avec des personnes qui pensent comme toi sur le sujet. Sauf que j'avais trouvé déjà que... Vous savez, moi, j'aime pas les gens
qui font de leur expérience une vérité générale. Les gens qui vous imposent leur récit de vie et qui vont pas respecter les divergences ou les personnes qui pensent différemment d'eux. Et surtout, il y avait, je pense que c'était beaucoup plus de la maladresse, après j'essaie vraiment d'avoir le bon soupçon envers cette sœur, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de... En fait, il y avait limite un peu d'arrogance dans ses propos. Beaucoup de jugement, pas assez d'empathie et de bienveillance, et là j'avais, encore une fois, il y avait plein d'autres sœurs qui lui coupaient la parole, et en plus pour valider ce qu'elle disait, donc enfin, il y avait ce truc où ça m'avait saoulée, et moi j'ai été celle qui a pris la parole en dernière avant de clôturer le cercle de discussion, de prier et de rentrer chez nous. Et heureusement qu'il y a eu une sœur entre-temps, avec qui en plus on a eu l'occasion de discuter avant que la prière commence, et il me semble en plus que c'est une sœur qui n'est pas psychologue, mais qui est un peu dans le milieu de la thérapie, enfin, des thérapies, de la psychologie, etc. Mais elle n'est pas psychologue, et c'était une sœur qui avait dit je vois ce que tu veux dire, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a des gens qui ont des traumas, etc. Et déjà, je me suis dit, enfin, une personne d'un peu plus sensée. Et bon, bref, je me souviens pas de tous les propos que j'ai pu tenir moi, mais grosso modo, je me souviens avoir dit que on peut pas généraliser tous les musulmans qui ne veulent pas avoir d'enfants parce que les gens ne sont pas motivés pour les mêmes raisons. C'est beaucoup de cas par cas. Déjà, pour moi, l'argument premier qui me vient en tête, pourtant moi dans mon entourage, que ce soit moi je veux avoir des enfants, et toutes mes copines, mes sœurs, mes cousines veulent avoir des enfants. Donc moi, au sein de mon entourage, que ce soit des membres de ma famille ou des amis, il n'y a personne qui ne veut pas avoir d'enfants. Mais je sais moi aussi que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de musulmans et musulmanes qui ne veulent pas en avoir. Et parmi les arguments qui reviennent, je pense que le premier, c'est le fait que les gens ont pris conscience du rôle et de la réelle responsabilité que c'est d'avoir un enfant. Les gens ont compris qu'un enfant c'est un dépôt, c'est une MNA, et que tu devras rendre des comptes Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, à Allah Azza wa Jal, sur la manière dont tu as traité ton enfant, dont tu t'en es occupé et la manière dont tu l'as éduqué. Je parle autant d'éducation religieuse que d'éducation classique et morale. Et vous savez, dans ce livre, c'est pour ça que je l'ai récupéré dans ma bibliothèque, L'alchimie du bonheur du célèbre savant Abu Hamid al-Ghazali, un célèbre savant du XIe siècle grégorien, qui est connu pour avoir été l'auteur d'une encyclopédie qui porte le nom de Ihya Ulumuddin, que vous retrouverez en français sous le nom de Revivification des sciences religieuses, et vous allez retrouver dans les librairies plein de chapitres de ces encyclopédies sous format de livres individuels comme ça. Vous allez retrouver l'éducation de l'âme, l'examen des consciences, l'être à mes disciples, le chemin de la guidance, enfin il y en a un tas. Moi j'en ai déjà plein, j'en ai plein et encore, franchement j'en ai plein, j'en ai sur le mariage, j'en ai sur... j'en ai plein. Et Abu Hamid al-Ghazali, c'est un savant qui a su mêler le droit musulman, le fiqh, donc ce qu'on appelle la compréhension profonde de la jurisprudence islamique, avec la sunna, donc forcément les deux principales sources de l'islam que sont la révélation, donc le Coran, et de l'autre côté la sunna, la tradition prophétique, et également ce qu'on appelle l'ilm al-tasawwuf, la science de la spiritualité, et c'est l'un des... En fait, c'est avec lui que j'ai découvert l'importance de tazkiyatun nafs, de la purification de l'âme. Et il me semble que celui-ci, ça a été je l'ai lu il y a 3-4 ans, et il me semble que c'est le deuxième livre que j'ai acheté d'Abu Hamid al-Ghazali. Alors c'est pas le plus simple, je sais pas si je le conseillerais. Peut-être que c'est la maison d'édition, l'auteur qui l'a traduit, je sais pas, qui fait que l'ouvrage est pas très simple, mais j'ai déjà discuté avec des abonnés qui l'ont lu et qui n'ont pas la même édition que moi, donc qui n'ont pas le même traducteur, et qui également m'ont dit qu'effectivement il n'était pas très simple. Et c'est un petit livre qui est constitué je dis petit livre, mais il fait une centaine de pages, qui est constitué de 8 chapitres, et il y a un chapitre qui s'appelle Le mariage comme une aide ou un obstacle à la vie religieuse. C'est un petit chapitre qui fait moins de 10 pages. Et je me souviens qu'Abu Hamid al-Ghazali avait, c'était à 3-4 ans quand je l'avais lu, avait dit que ton enfant peut être la cause de ton entrée au paradis comme il pourra être la cause de ton entrée en enfer. Et il avait pointé du doigt le statut, la responsabilité, la charge que c'est d'avoir un enfant et le rôle que c'est que d'être un parent. J'arrive plus à parler, j'ai très peu dormi cette nuit. Et je me souviens avoir déjà donné cet argument et avoir dit que je pense que beaucoup de personnes savent qu'ils ne seront pas de bons parents, qu'ils vont répéter des schémas
des schémas de leur enfance, de l'éducation qu'ils ont subie de leur enfance, et qui ont au moins l'honnêteté intellectuelle et l'intelligence émotionnelle de se dire je n'en veux pas parce que je sais qu'un enfant c'est pas tout beau tout mignon, je comprends toute la charge qu'il y a derrière et je n'en veux pas. Il y a aussi un deuxième argument, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont des traumas. Alors effectivement, je suis trop dégoûtée. Je parlais pendant facile une vingtaine de minutes et avec l'espace de stockage qui a bloqué, bref, c'est pas grave, je vais répéter ce que je disais, si j'arrive à me souvenir de tout ce que j'ai dit, mais je crois que je m'étais arrêtée sur... en fait, j'ai parlé de tellement d'autres facteurs, mais j'ai regardé un peu précédemment et je crois que je parlais des traumas. Et je disais qu'il y a eu des gens qui sont conscients du fait que ce seront de mauvais parents, qui ont trop de traumas en eux, qui ont grandi dans des familles déséquilibrées, toxiques et instables, qui ont vécu différentes formes de violence, physique, psychologique, émotionnelle et sexuelle. Et c'est des personnes qui préfèrent se soigner, prendre le temps de soigner l'enfant intérieur qu'il y a en eux. Et puis je pense que quand je dis que c'est un manque d'empathie et de compréhension, d'honnêteté intellectuelle, d'intelligence émotionnelle et de bienveillance, alors que la bienveillance c'est une qualité très importante en islam, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients que au quotidien autour d'eux il y a des gens qui sont atteints de dépression sévère. Des personnes qui n'ont qu'une seule envie, c'est de mettre fin à leur jour. Des personnes qui au quotidien ont des pensées suicidaires. Et leur dire c'est assez égoïste parce que vous avez les moyens d'avoir des enfants, en plus vos enfants auront un très bon train de vie, c'est pas juste l'argent l'argument pour avoir des enfants, il faut aussi que ces personnes, comme je vous ai dit, ça rejoint le premier argument de les gens ont pris conscience qu'un enfant c'est un dépôt, c'est une MNA, et que l'enfant en question, s'ils sont instables et si en eux ils portent en eux des traits toxiques et qui vont répéter juste un schéma répétitif qui vont briser leurs futurs enfants et qui vont potentiellement les conduire en enfer, c'est des gens qui préfèrent s'abstenir et se dire déjà j'arrive pas à me gérer, mais alors gérer un voire plusieurs enfants, non merci. Un autre argument, c'est qu'il y a des gens qui autour d'eux, c'est pas forcément leurs frères et sœurs, mais ça peut être leur neveu, l'enfant du voisin, la nièce d'un ami, enfin vraiment ça peut être des personnes éloignées, mais c'est des gens qui ont vu qu'avoir un enfant handicapé, et souvent même atteint d'handicap sévère, c'était ultra difficile. Personnellement, moi j'ai été sensibilisée à la cause des handicaps et particulièrement de l'autisme par le biais des réseaux sociaux et particulièrement de TikTok, où de nombreuses mamans, musulmanes et pas forcément musulmanes, qui nous partagent leur quotidien et parfois des images qui brisent le cœur, qui moi m'ont déjà fait pleurer, de crises de leurs enfants. Et en plus, c'est des mamans qui ont plusieurs enfants, et parmi leurs enfants, il y en a un qui est atteint d'autisme sévère. Et c'est là où tu vois que, par exemple, elles vont faire le ménage, tous leurs enfants sont à l'école, et il suffit que la maman se dise, bon, j'ai envie d'un peu aménager le salon, la plante qui est à côté de la fenêtre, j'ai envie de la mettre à côté de la cheminée. Lorsque l'enfant autiste va rentrer dans le salon, il va voir que la plante, à la base, elle était sur sa gauche, et que maintenant, elle est soit au milieu, soit à droite de la pièce, ça va perturber, en fait ça va engendrer quelque chose dans son cerveau qui fait que l'enfant il va partir dans une crise, mais qui va durer pendant plusieurs heures. Et je vous parle d'une crise, et l'enfant va crier mais comme une alarme incendie pendant 3-4 heures. Il peut même en venir à être violent envers lui-même, à se mordre, à se griffer le visage, à se faire de grosses marques. Et c'est là où je me dis waouh, les images sont violentes, elles font mal au cœur. Et on se dit que souvent, puis c'est des enfants qui ont entre 8 et 16 ans que les mamans partagent. Et je me dis, waouh, ça fait plus de 10 ans qu'elle s'occupe d'un enfant autiste comme ça. Et moi, autour de moi, il n'y a pas d'enfants handicapés, que ce soit des aveugles, des malentendants, des trisomiques, autistes et autres formes d'handicap. Que ce soit des handicaps visibles ou invisibles, il n'y en a pas, alhamdoulilah. Mais du coup, je n'ai pas spécialement été sensibilisée à ça. Et c'est justement par le biais des réseaux sociaux que j'ai pris conscience du fait que ouais, potentiellement, Allah Azza wa Jal, il peut te donner un enfant ou des enfants handicapés, et voilà ce qui t'attend toute ta vie. Voilà les mêmes images que ces mamans-là. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont eu un frère ou une sœur handicapée qui ont vu à quel point c'était extrêmement difficile. Que c'était dur psychologiquement En fait, c'est une souffrance aussi de voir son enfant différent des autres, voir qu'il évolue différemment, son enfant qui peut partir en crise et se faire mal à lui-même. Et je pense qu'il y a aussi cet argument, c'est un des facteurs, je pense, qui pousse des personnes à ne pas vouloir avoir d'enfants.
Alors je me souviens pas de tous les facteurs que j'avais cités, mais je me souviens avoir essayé d'avoir nuancé les propos de la sœur et d'avoir essayé de rééquilibrer les propos de les différents témoignages et les différents avis des sœurs, et surtout j'avais essayé d'apporter une approche qui se veut sociologique, anthropologique, philosophique, historique et politique des faits. Alors je pense que l'individualisme est aussi l'une des causes qui pousse une partie de la communauté musulmane à ne pas souhaiter avoir d'enfants. Pour ceux qui ne le savent pas, la modernité repose principalement sur 4 piliers que sont le matérialisme, le rationalisme, l'athéisme et l'individualisme. Effectivement, nous sommes dans une société nombriliste où les gens cherchent beaucoup plus leur développement personnel, leur évolution personnelle et leur épanouissement personnel, mais résumer, mettre tous les musulmans qui ne souhaitent pas avoir d'enfants dans le même sac, c'est avoir une approche limitée, c'est être assez égoïste dans son approche, c'est vouloir réduire tout le monde à juste manque de tawakkul, société individualiste et la course à la richesse, alors que, comme juste avec vous, j'ai exposé 3 facteurs. Il y en avait beaucoup plus que j'avais cités. Et encore, même avec les sœurs, j'avais pas cité trop de facteurs. Mais rien qu'avec vous, j'ai cité les gens qui ont pris conscience du dépôt que c'est d'avoir un enfant et qui ont peur d'entrer en enfer à cause de leurs enfants, les gens qui ont des traumas, qui ont des pensées suicidaires, qui sont atteints de troubles psychologiques et de maladies chroniques et qui savent qu'ils ne vont jamais assumer leur rôle de parents, qui savent qu'ils ce seront de mauvais parents, qui n'arrivent même pas à se gérer tout seuls déjà, et les gens qui autour d'eux ont vu la responsabilité, la charge que c'est d'avoir un enfant handicapé. Et il y en a encore plein des témoignages. Après, effectivement, il y a un argument qui revient aussi beaucoup sur les réseaux, c'est l'argument de l'écologie, le réchauffement climatique, les massacres, l'inflation, les bombardements, les nettoyages ethniques. Les gens se disent, mais en fait, dans quelle planète on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants? Alors cet argument qui revient quand même pas mal sur les réseaux sociaux, donc le dernier, moi je pense que je respecte l'avis de tout le monde et j'entends le fait que pour certaines personnes ça peut être l'argument numéro 1, le facteur numéro 1 qui les pousse à ne pas avoir d'enfants. Moi je pense quand même que ça, il faut vraiment travailler la notion de tawakkul ala Allah, de confiance aveugle envers Dieu de façon générale, et encore plus sur la question du réchauffement climatique et de l'écologie. Même si peut-être que le jour où j'aurai des enfants, finalement, je vais être beaucoup plus sensibilisée et avoir peur moi aussi. Pour l'instant, je trouve que voilà, je pense que, à mon sens, j'ai vraiment pas envie de heurter des personnes, mais ce qui se tient le plus, c'est le dépôt, les enfants potentiellement qui peuvent être handicapés, les traumas de certaines personnes. Et encore, j'ai pas donné tous les facteurs, il y en a énormément. Je voulais aussi dire quelque chose d'important, c'est que ça va me permettre de conclure aussi cette vidéo. Développez énormément d'empathie, ne soyez pas dans le jugement, même quand vous n'arrivez pas à comprendre ce qui a poussé et motivé certaines personnes à agir comme ça ou comme ça, il faut avoir l'intelligence émotionnelle et l'honnêteté intellectuelle de comprendre que on a grandi dans des environnements différents, on a eu des expériences de vie différentes, on a fait face à des épreuves de vie différentes, on a aussi ce qu'on appelle des sensibilités différentes parce que, hormis notre environnement qui nous a construits, il y a aussi les prédispositions innées. Allah Azzawajal, il a accordé à chaque personne. Parfois, il y a des gens qui sont nés, vous savez, très souvent sur les réseaux, des gens disent que, bon, il y a ceux aussi qui s'auto-diagnostiquent comme ça, mais il y a des gens qui ont été diagnostiqués par des professionnels de santé comme par des psychologues et qui sont des personnes hypersensibles. C'est des éponges émotionnelles. Un rien, une petite parole, un petit message, un rien, un petit regard, une petite chose fait que ça va les travailler toute la nuit pendant plusieurs jours, ils vont plus manger, ça va les mettre super mal, ils vont faire que cogiter, donc il y a les prédispositions innées qu'Allah a accordées à chaque personne. En plus de, selon le foyer dans lequel vous avez grandi, le quartier dans lequel vous avez grandi, le statut financier dans lequel vous avez grandi, actuellement même dans lequel vous vivez, c'est un tas d'arguments. Et aussi, je pense que l'un des facteurs auxquels on aurait pu développer, c'est qu'il y a des gens qui, même si aujourd'hui ont les moyens d'avoir plein d'enfants et même de les mettre dans des écoles privées, des gens riches, machallah, et bah c'est des gens qui ont été traumatisés par le manque d'argent durant leur jeunesse et durant leur enfance. Je finirai par ça, vous savez, en sociologie, on a ce qu'on appelle le processus de socialisation. C'est simple, c'est le processus de création de l'identité d'un individu au sein de la société. Ce sont tous les facteurs qui, dans votre environnement, vont déterminer votre comportement, votre personnalité, vos centres d'intérêt, votre perception de la vie et plein d'autres sujets. Il y a la socialisation primaire et la socialisation secondaire. La socialisation primaire va de votre naissance jusqu'à vos 25 ans
et la socialisation secondaire va de vos 25 ans jusqu'à votre mort. Si on prend juste le cas de la socialisation primaire, il y a 4 facteurs qui participent à la création de votre identité au sein de la société. Le premier, c'est la famille. Le deuxième, c'est l'école. Le troisième, c'est vos amis, vos fréquentations. Et le quatrième, c'est les médias. Par les médias, réseaux sociaux, télé, magazines, radio, journaux, paperasses, magazines, etc. Et ça souligne une nouvelle fois en sociologie l'importance de prendre en considération l'environnement dans lequel la personne elle a grandi, les expériences et les épreuves auxquelles la personne elle a dû faire face. On n'a pas reçu la même éducation. Nos parents n'ont pas reçu la même éducation et ne nous ont pas tous transmis les mêmes valeurs, n'ont pas tous eu l'intelligence émotionnelle de comprendre que finalement, on ne peut pas éduquer tous nos enfants de la même manière parce qu'ils ont des sensibilités différentes, ils ont des comportements et des tempéraments différents qu'il faut s'adapter à chaque enfant. Enfin bref, voilà. Je pense que la vidéo elle va être un peu longue. Je crois que j'ai dû parler plus d'1 heure, mais vu que j'ai parlé pendant une vingtaine de minutes pour rien, c'était chiant, mais j'ai pas lâché. J'ai dit la vidéo, je vais la faire aujourd'hui, je vais la faire. J'espère qu'elle vous a plu.